Pour moi, c'est essentiel d'avoir un boulot qui nous fait triper, quoi. Parce qu'on y passe du temps, quand même, hein. C'est essentiel d'avoir un boulot où on se dit le matin, mais waouh! Moi, les gens me disent, alors, t'es à combien de la retraite? C'est quand ça? C'est quoi la retraite? C'est quoi la retraite? Mais j'en veux pas de la retraite. Moi. Qui c'est qui attend sa retraite? Ouais? Oui. C'est vrai? Pourquoi faire? Et pourquoi faire? Elle descend. Ben, pour avoir du temps, pour faire de la photo, c'est ce que j'ai envie de faire. D'accord. Comme je passe trop de temps à travailler, j'ai moins de temps pour faire Ben oui, non, mais c'est évident. Alors que quand on a un métier ou une activité pro qui fait que on s'éclate, en fait, moi je ne conçois pas ne plus la faire. Je ne conçois pas ne plus la faire. Et les gens me disent, ah, t'as de la chance. Je dis, non, mais c'est rien d'avoir la chance. Hein. Moi j'ai commencé par un boulot, je dois le dire, qui ne me plaisait pas. Voilà. C'est pas que le boulot ne me plaisait pas, c'est dans le contexte dans lequel ça se fait ne me plaisait pas. Métier de kiné, vous êtes obligé de passer des personnes en pagaille pour gagner votre vie, parce que sinon la personne, c'est 15 balles quoi. 15 balles l'acte. Donc qu'est-ce que vous faites? La plupart des kinés ils font ça. Ben, ils mettent plein de personnes en même temps dans les box, ils débranchent, ils machin, les poulies, parce que sinon ils ne vivent pas. Moi je me disais, mais j'ai pas envie d'un métier comme ça. Je voyais mes collègues de travail là, c'était de l'abattage quoi. Du matin au soir, ils passaient 80 personnes. Ah mais... Donc je me suis dit, tu vas faire différemment. Ben ouais, tu vis pas quoi. Moi je vois le kiné là, qui est à côté de chez moi à Cergy-le-Provence. Il doit avoir 65 ans, il ferme ses 8h30, 9h le soir. Un métier comme ça, j'en veux pas. Et donc c'est moi qui me suis dit, non, mais tu vas pas faire ça toute ta vie. Tu peux pas faire ça pendant 40 ans. Tu vas changer de métier. Oui, mais tu avais ta clientèle de kiné, donc ça a été facile de faire le reste. Ben non, parce que toute ma clientèle de kiné, c'était des gens qui avaient l'habitude d'être remboursés. Et à partir du moment où j'ai commencé à faire des soins qui ne l'étaient pas, j'ai plus vu personne. Ce qui est tout à fait normal. Donc il a fallu que je recommence une clientèle à zéro. Et à chaque fois que j'ai fait une autre branche, quand j'étais en ostéo, les gens n'ont pas compris que je les touchais plus. Je faisais ostéo, donc ok, ils viennent voir un ostéo, tu manipules, etc. Bon, demain, je ne vous touche plus. Comment ça, vous ne me remettez pas ma cervicale là? Non, non, on va aller voir ce qui se passe au niveau psycho-émotionnel. Non mais moi j'ai besoin que vous me manipuliez là, j'ai mal. Mais vous allez voir, si on va voir au niveau psycho-émotionnel, non, moi je veux que... Voilà. Donc la clientèle de l'ostéo, je ne l'ai plus eue. Il a fallu que je recrée une clientèle derrière qui était plus ouverte en fait à tout l'aspect psycho-émotionnel. Je trouve que c'est droit, voire même un devoir, de pouvoir vivre d'une activité qui nous plaît, qui nous passionne, pour laquelle on vibre. Pour moi, pratiquer une activité qui ne me plaît pas, c'est un enfermement. Et si je pratique ça, c'est qu'il y a un mode d'emploi que je n'ai pas. Parce que, peut-être que dans ma famille, tout le monde, en fait, a fait un métier qui ne leur plaisait pas. Peut-être que moi, je ne m'autorise pas à le faire parce que je ne veux pas sortir de ce schéma familial, je veux rester en fidélité familiale. Peut-être que je ne me sens pas digne d'avoir un métier qui me passionne. Déjà bien content d'avoir un métier qui nous fasse vivre. Donc je ne peux pas faire autrement, je touche qu'un SMIC. Ben si, tu peux faire autrement. Ben comment ça, je peux faire autrement? Ben oui, quelle est la valeur que tu te donnes? Tu donnes quoi comme valeur? 1300 balles par mois? Quelle est la valeur que tu te donnes? Moi, quand j'étais kiné, je touchais 3000 balles par mois. Vu qu'il y en a la moitié qui partait, ouais, il me restait 3004. Et à un moment donné, je me suis dit, non, mais tu vaux plus que ça, quoi. Tu vaux pas 1400 balles par mois. C'est même pas possible. Combien tu vaux? Au début, ça a été, je vaux 5000. C'est monté à 5000. Ensuite, combien tu vaux? Je vaux 8000. Ensuite, c'est monté à 8000. Combien tu vaux?
10 000. Ben, c'est monté à 10 000. Combien tu vaux? Combien je vaux? Il y a plein de gens qui voudraient gagner plus, mais qui ne se demandent pas combien ils valent. Alors, bien entendu que notre valeur n'est pas ramenée à des euros. Je suis d'accord avec vous. Mais quelle est votre valeur, je dirais, horaire? Quelle est votre valeur financière quand vous travaillez? C'est ce que j'entends, en fait. Hein. Donc, quelle est votre valeur, en fait? Et plein de gens se disent, 2000, 3000, t'attends pas à gagner plus. Quelle est ta valeur dans un couple? Est-ce que tu penses que tu as droit au meilleur? Avoir une vie de couple épanouie? Non, parce que je suis toujours tombé sur des cassos. Ma mère n'était pas heureuse. Ma grand-mère n'était pas heureuse. Mon père m'aimait pas, donc je pense que je peux pas tomber mieux, quoi. Ok? Donc tu t'autorises pas à avoir mieux. C'est tout à fait logique. Donc ça, c'est ici une question super importante. Moi, je sais que mon processus d'évolution, c'est le questionnement. Je trouve que le questionnement, c'est extraordinaire. Et je me dis, mais tiens, quelle est ta valeur à quoi tu t'autorises à accéder? À quoi tu t'autorises à accéder? Que ce soit dans le couple, que ce soit... moi, j'ai choisi un des plus beaux villages de Provence, parce que je suis digne de ça et je m'autorise à avoir ça. Voilà. Et ça se passe comme ça.